3 techniques qui marchent pour que votre interlocuteur vous dise oui. Bienvenue à vous dans cette vidéo. Dans cette vidéo, vous allez apprendre 3 clés essentielles qui vont vous permettre de faire en sorte que vos interlocuteurs vous disent oui. Alors, comment fait-on? Restez bien accrochés parce que ce que vous allez découvrir est littéralement de la bombe. Clé numéro 1. Utilisez le Yes Set dans vos conversations de la vie quotidienne. Alors imaginez que vous soyez avec votre enfant et que votre enfant hésite à continuer ses études. D'accord? Vous êtes vraiment face à quelqu'un qui est dans le non. Non, je veux arrêter. Non, je n'ai plus envie de continuer ceci. Or vous, en tant que parent, vous vous rendez compte que pour l'avenir de votre enfant, c'est très important d'obtenir au moins ce diplôme. Alors comment est-ce qu'on pourrait faire dans cette première clé avec le Yes Set pour transformer son non en oui? Eh bien c'est simple, vous allez lui poser des questions. Mise en situation. Ok Jean-Claude, tu es en train de me dire que tu veux arrêter tes études, c'est bien ça? Oui, il me fait. Ok. Qu'est-ce qui est important pour toi en fait dans le fait de vouloir arrêter tes études? Donc là, à ce point-ci, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez poser des questions afin de comprendre les motivations profondes de votre enfant Jean-Claude, afin de comprendre pourquoi il fait ce qu'il fait, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'il veut arrêter ses études. Et vous allez essayer de comprendre ses motivations profondes. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez lui poser des questions. Pourquoi c'est important pour toi à un niveau profond, à un niveau encore plus profond, et vous allez escalader vos demandes jusqu'au moment où vous allez découvrir finalement le besoin profond qui se cache derrière son besoin d'arrêter ses études. Allons-y. Alors Jean-Claude, j'aimerais bien savoir en fait pourquoi est-ce que tu veux arrêter tes études? Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi dans le fait d'arrêter tes études? Peut-être va-t-il vous répondre, écoute papa, je veux arrêter mes études parce que j'ai besoin de mon indépendance financière tout de suite, je n'ai plus envie d'aller à l'école, ça ne m'intéresse pas. Et vous allez récapituler mot à mot ce que vous dit votre enfant. Donc si je comprends bien Jean-Claude, tu veux arrêter tes études parce que tu as besoin de ton indépendance, c'est bien ça? Et vous attendez son oui. Ok, donc c'est bien ça, tu veux ton indépendance et tu veux gagner ta vie, c'est bien ça? Oui. Et tu veux également arrêter des études parce que ça ne t'intéresse pas. Est-ce que j'ai bien compris? Oui. Donc vous avez vu que, à travers ce questionnement, vous récoltez 3 oui de la part de votre fils Jean-Claude. Alors quel est le but de la manœuvre? Eh bien c'est que, petit à petit, à travers ces questions-là, vous compreniez notamment ses besoins, mais qu'en plus de ça, vous lui répétiez à faire en sorte que vous obteniez un oui mental de sa part. Oui, oui papa, c'est bien ça. Oui, c'est bien ça, c'est bien ça. Le but de la manœuvre, c'est que, à travers ce fameux Yes Set, vous récoltiez un oui mental. L'objectif, c'est que vous puissiez progressivement faire en sorte que son esprit, son filtre conscient qui est méfiant envers vos idées, etc., faire en sorte que son filtre conscient devienne de plus en plus amorphe, de plus en plus affaibli. Pourquoi? Parce que quand vous obtenez un oui mental de la part de votre interlocuteur, il sera beaucoup plus difficile plus tard, lorsque vous allez lui suggérer quelque chose, eh bien qu'il vous dise non. C'est de la pure psychologie humaine, c'est très important. Donc on récapitule. Qu'est-ce qui est important pour toi dans le fait d'arrêter tes études? Parce que je veux mon indépendance financière. Ok Jean-Claude. Ça ferait quoi pour toi d'avoir ton indépendance financière? Bah ça me permettrait de mieux gagner ma vie maintenant. Ça te permettrait de mieux gagner ta vie. Et qu'est-ce qui est important pour toi dans le fait de mieux gagner ta vie? Ça me permettrait de m'offrir tout ce que je veux à partir de maintenant. Ça te permettrait de t'offrir tout ce que tu veux maintenant. Donc, ok Jean-Claude, si je récapitule pour savoir si j'ai vraiment bien compris ton point de vue, tu veux arrêter tes études parce que ça te permettrait de devenir indépendant financièrement, c'est bien ça? Oui. Tu me dis que grâce à ça, ça te permettrait de mieux gagner ta vie à partir de maintenant. Est-ce qu'on est bien d'accord? Oui. Ok, on fait une petite pause. Donc, imaginez que non seulement vous n'essayez pas de convaincre quelqu'un qui vous dit non pour l'instant, vous essayez de comprendre le pourquoi il vous dit non. Vous allez vraiment réactiver sa neurologie et vous allez faire ressurgir du fond de son inconscient les besoins profonds du pourquoi il fait ce qu'il fait. Et après ça,
vous reformulez exactement avec ses propres mots et avec sa même intonation ses besoins profonds. Donc si je comprends bien, ton besoin c'est X, c'est Y, c'est Z. Est-ce qu'on est bien d'accord? Oui. Et en faisant ça, vous obtenez un oui mental. Le but de la manœuvre d'obtenir le oui mental, c'est de diminuer la force de son fameux facteur critique. Le facteur critique d'une personne, eh bien, c'est tout simplement la partie de son esprit conscient qui vous dit non, en fait, qui refuse de vous écouter. Donc, si vous procédez au préalable par ce type de questionnement et que vous obtenez un oui mental, alors n'oubliez pas que plus vous allez creuser profondément dans les besoins de votre personne à convaincre, plus vous allez répéter ce « est-ce que j'ai bien compris que c'est X, Y, Z, A, B, C, D ?» Vous pouvez obtenir un oui mental de façon consécutive pendant 5 fois, 6 fois, 10 fois. Plus vous obtenez un oui de façon prolongée, plus vous aurez cette faculté à influencer la personne finalement à écouter vos suggestions. Donc quand on arrive au point où votre fils Jean-Claude vous dit oui à tout, eh bien vous pourriez lui dire, donc si je comprends bien, tu m'as dit oui pour ceci, A, B, C. Et après, vous enchaînez sur une suggestion. Et si vous enchaînez sur cette suggestion, son esprit inconscient sera d'autant plus ouvert à dire oui à votre suggestion finale. Pourquoi? Parce qu'au préalable, vous aurez établi un cadre hypnotique qui aura fait en sorte de diminuer le facteur critique afin de répondre oui à cette dernière suggestion. Donc ça, c'est la première clé, c'est de poser des questions, de réaliser que ces réponses à ces questions infameux yes-7 pour diminuer le filtre critique de la personne et à la fin de la discussion, vous lui suggérez quelque chose. Et quand vous lui suggérez quelque chose, eh bien son esprit inconscient, la partie de lui finalement qui décide, parce que c'est notre esprit inconscient qui décide pour nous, elle aura beaucoup plus tendance à vous dire oui à vos suggestions. On est d'accord? Admettons, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que probablement vous voulez devenir plus influent, non? Vous me répondez oui. Et si vous êtes là, c'est parce que vous désirez probablement obtenir plus de la vie en apprenant à devenir plus influent en tant que patron, en tant qu'employé, en tant que vendeur, en tant que web marketer. On est bien d'accord? Oui. Et cela signifie probablement que la façon dont vous m'écoutez là maintenant prouve que vous êtes une personne désireuse de changement dans votre vie. On est bien d'accord? Oui. Voilà pourquoi vous allez adorer la suite de cette vidéo. Bam! Vous voyez? Le voilà pourquoi vous allez adorer la suite de cette vidéo. Là, c'est une pure suggestion. Et au moment où vous m'écoutez, réellement, c'est que comme au préalable, j'ai ouvert votre esprit au oui de façon consécutive avec oui, 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 eh bien ma quatrième phrase, ma suggestion pure, aura d'autant plus de chances à être finalement acceptée par la partie profonde de votre esprit, qui est votre esprit inconscient. Ok? On va maintenant passer à la deuxième clé. Alors la deuxième clé, imaginez que vous ayez un M&M's, d'accord, une cacahuète enrobée de chocolat. Imaginez que je vous dise, vous n'avez pas à acheter cet appareil photo maintenant, sauf si vous voulez réaliser des photos plus performantes. Est-ce que vous avez vu que quand je dis, vous n'avez pas à acheter cet appareil photo là maintenant, c'est purement une suggestion. Achetez cet appareil photo là maintenant. Mais imaginez que je dise à un client, achetez cet appareil photo là maintenant. Le facteur critique de mon client va dire, non, je n'ai pas envie, je ne veux pas recevoir d'ordre. Donc ça, votre ordre, c'est la cacahuète. Imaginez que je l'enrobe de chocolat. Et je vous dis, bien sûr, vous n'avez pas à acheter cet appareil photo là maintenant. Sauf si vous vous rendez compte que cet appareil pourrait vous permettre de devenir un meilleur photographe. Donc finalement, je dis tout et son contraire. Je dis une phrase globale qui oblige la personne surtout à ne pas acheter cet appareil photo-là. Sauf que, quand je dis « vous n'avez pas à acheter cet appareil photo-là maintenant », eh bien, j'envoie une cacahuète directement dans l'esprit inconscient de votre interlocuteur sans que son fil critique ne se rende compte de rien. Parce qu'au final, quand je prends la phrase dans son ensemble, j'invite surtout la personne à ne pas acheter cet appareil photo. Sauf que, quand je dis « vous n'avez pas à », je change légèrement la tonalité et je dis « achetez cet appareil photo là maintenant ». Je laisse un petit blanc, je dis « sauf si vous avez envie de devenir un meilleur photographe ». On appelle ça la commande hypnotique cachée en influence hypnotique. Ça veut dire que vous parlez à la fois à l'esprit conscient de votre interlocuteur et en même temps vous envoyez une cacahuète
dans l'esprit inconscient de votre interlocuteur. Donc de la sorte, c'est une espèce de suggestion comme un cheval de Troie. Repensez à l'histoire du cheval de Troie. Le cheval de Troie, qu'est-ce qui se passe? Un cheval de Troie est envoyé dans une ville, dans la Grèce antique, et finalement, à l'intérieur du cheval de Troie se cachent des soldats qui, pendant la nuit, sortent de leur cheval de Troie en bois et vont aller s'infiltrer dans la ville. Eh bien, pensez que la ville, c'est le cerveau inconscient de votre interlocuteur. Le cheval de Troie, eh bien, c'est une cacahuète enrobée de chocolat. Et c'est une espèce de suggestion indirecte qui va parler directement au cerveau de votre interlocuteur. Alors, comment fait-on pour employer ce genre de stratagème linguistique qui a vraiment un pouvoir d'influence hypnotique très très important? C'est d'utiliser les structures de phrases suivantes. Vous n'avez pas à, trois petits points. Vous n'avez pas à écouter cette vidéo maintenant. Sauf si vous vous rendez compte que l'influence hypnotique est importante pour vous. D'accord? Vous n'avez pas à écouter cette vidéo-là maintenant. Sauf si vous vous rendez compte que cette vidéo pourrait vous être utile. Deuxième type de phrase, c'est bien sûr, on peut ou pas, trois petits points. Alors bien sûr, on peut ou pas écouter davantage cette vidéo. Mais l'important, c'est que vous soyez prêt à devenir un communicateur hypnotique. D'accord? On peut ou pas, trois petits points, et vous mettez votre suggestion hypnotique. On pourrait dire aussi, je ne sais pas si, trois petits points. Alors bien sûr, je ne sais pas si écouter cette vidéo jusqu'à la fin soit une bonne idée ou pas. Simplement, je pense que les gens qui écoutent cette vidéo sont des gens qui obtiendront plus de la vie que les autres. Mais au final, c'est à vous de voir. Est-ce que, cher auditeur, vous vous êtes rendu compte qu'à travers ces trois mini-phrases-là, je parle à la fois à votre esprit conscient qui essaie d'analyser le sens global de la phrase et à votre cerveau conscient. La cacahuète est enrobée de chocolat. Clé numéro 3. Utilisez le futur. Imaginez que je revienne à l'exemple précédent avec mon enfant qui ne veut pas retourner à l'école. Vous lui dites, écoute Jean-Claude, je comprends parfaitement ce que tu ressens. D'ailleurs, moi à ton âge, j'étais comme toi, je détestais l'école, les profs étaient vraiment chiants, c'était des vieux cons, blablabla, je comprends tout ça. Et je suis en train de te parler et je me demande si tu as déjà commencé à te projeter d'ici 6 mois, 1 an. Imagine-toi dans 1 an. Tu obtiens ton diplôme. Tu sors de cette école. Tu obtiens ton premier job. Imagine-toi dans 1 an. Tu as ta première fiche de salaire. Tu peux enfin acheter la moto, la voiture de tes rêves. Tu roules sur cette moto, tu roules dans cette voiture. Et alors que tu es en train de rouler dans cette voiture, tu regardes dans le rétroviseur du passé. Et tu vois ce qui s'est passé durant les derniers mois. Tu te rends compte que si, parfois tu avais du mal à aller à l'école, parfois tu avais peut-être du mal à te motiver, mais tu n'as rien lâché, mais tu as tenu bon. Et au final, tu as obtenu ce diplôme, tu as obtenu ce salaire, tu as obtenu ce poste que tu mérites. Et grâce à ça aujourd'hui, souviens-toi, tu me disais, j'ai besoin de liberté financière, tu as cette liberté financière aujourd'hui, parce que tu as obtenu ce diplôme, parce que tu t'es accroché jusqu'au bout, parce que tu t'es motivé dans les moments différents. Tout ça parce que tu as écouté ton papa. Tu as laissé ton scepticisme de côté. Tu as été jusqu'au bout des choses. Voilà pourquoi aujourd'hui tu as cette liberté financière. Alors on fait une petite pause. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Bien, tout simplement, j'ai pas essayé de convaincre mon enfant de continuer ses études. Qu'est-ce que j'ai fait? Vu qu'au préalable, j'ai su capter les besoins profonds qui se cachaient derrière le comportement de mon enfant, c'est-à-dire vouloir arrêter l'école, parce qu'il avait besoin d'indépendance financière, parce qu'il n'aimait pas l'école. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé en fait ces besoins-là d'indépendance financière et je les projetais dans le futur, là où ces besoins d'indépendance financière étaient comblés. Pourquoi? Parce qu'en projetant votre interlocuteur dans un futur où ses besoins seront satisfaits grâce à vos idées, grâce à vos recommandations, grâce à vos produits, eh bien, vous allez contourner son scepticisme présent. La capacité à projeter quelqu'un dans le futur, là où ses besoins seront satisfaits grâce à vos recommandations, est quelque chose de très 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 puissant. Donc, on récapitule cette vidéo. Premièrement, vous écoutez
votre interlocuteur en écoutant les besoins qui se cachent derrière ses comportements. D'accord? Vous récapitulez ces besoins, vous le transformez en yes set dans le but d'obtenir une adhésion mentale, le fameux oui, 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 oui. D'accord? Et après, vous terminez ça par une suggestion. Deuxième clé, pensez à la cacahuète d'M&M's enrobée de chocolat. D'accord? C'est une façon très indirecte de parler au cerveau décideur de votre interlocuteur, qui est son inconscient. Pensez au cheval de Troie, dans lequel étaient enfouis des soldats qui, pendant la nuit, se sont dispersés dans la ville. La commande hypnotique cachée, c'est vraiment vous envoyer une cacahuète au fond du cerveau de votre interlocuteur sans que celui-ci ne se rende compte de rien. La troisième clé, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est simplement, vous allez employer le futur et vous allez projeter votre interlocuteur dans un futur idéal où ses besoins seront satisfaits grâce à vos services, grâce à vos recommandations ou grâce à vos produits, etc., etc. Donc, retenez bien ceci, c'est que en étant un communicateur hypnotique, vous allez littéralement doper votre capacité à faire dire oui à vos interlocuteurs. C'est virtuellement quasi irrésistible. Alors bien naturellement, si ce que vous venez d'entendre vous a plu, vous êtes libre de vous inscrire à ma chaîne YouTube. Et si vous voulez aller plus loin, je vous offre une vidéo offerte d'1h30 qui va vous apprendre les secrets peu connus de l'influence hypnotique. Autrement dit, je vais vous apprendre comment influencer et séduire éthiquement n'importe qui, n'importe quand et n'importe où. Venez me rejoindre, c'est vraiment de la bombe. J'ai hâte de vous y retrouver, donc cliquez sur le lien ci-dessous pour vous retrouver dans cette fameuse vidéo de formation offerte. Je vous dis à très très vite. Ciao ciao.